Bonjour à tous et bienvenue dans cette grande édition du journal de la mi-journée. Conséquence de la fièvre hémorragique Ebola qui sévit en Afrique de l'Ouest, la Sierra Leone reçoit la République démocratique du Congo demain à Lubumbashi en deuxième journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2015. Élèves et écoliers reprennent les cours tandis que les adultes analphabètes jettent un regard rétrospectif sur leur sort. Leur nombre est resté presque constant depuis 14 ans et ce sont les femmes qui constituent les 2/3 de cette catégorie. L'opération militaire Soukola des FARDC à Beni dans le Nord Kivu bénéficie du soutien du Conseil urbain de la jeunesse qui ne jure que par l'expulsion des rebelles ougandais de l'ADF de la RDC. Un appui de taille pour l'état-major de l'opération. Des jeunes de la ville de Beni, dans le Nord Kivu, ont exprimé leur adhésion sans faille à l'idéal incarné par l'armée nationale dans sa traque des rebelles ougandais de l'ADF qui sévissent dans ce territoire, comme pour dire que toute victoire passe par la complicité population homme en armes. Erika Smissi. L'accompagnement des forces armées de la République démocratique du Congo n'est pas une question d'individu, mais de la patrie. Propos du président du Conseil urbain de la jeunesse. Nous réitérons ainsi les soutiens indéfectibles de la jeunesse aux forces armées de la République démocratique du Congo, engagées dans l'opération Soukola 1. Nous réitérons encore l'engagement de notre soutien à tous nos militaires et nous les soutenons encore davantage. Nous pensons qu'il y en aura tellement plein. Il y a beaucoup de Mamadou, il y a beaucoup de gens Liché, Baou, Madano et FARDC et que nous pensons qu'ils vont encore s'illustrer plus fort et plus peut-être manifestement par rapport à ceux qui nous ont quittés. Jimmy Kasereka Kiyuma a précisé que des éléments ADF en errance à travers la ville et les territoires de Beni seront dénoncés par le jeune. Question de voir la République démocratique du Congo recouvrir la paix, ajoute cet homme. Les jeunes ont des données à donner juste pour dénoncer les poches résiduelles des ZDF-NAL et d'autres ennemis de la paix. Donc nous pensons que c'est un accompagnement encore plus meilleur si toutefois la jeunesse peut encore reprendre son activisme qui n'a jamais encore cessé d'accompagner nos FARDC. Remercions les maires de Beni pour avoir baptisé 2 rues Jean-Lucien Baouma et Mamadou Moustapha Ndala. Le Conseil urbain de la jeunesse plaide pour la construction des panneaux et affiches pour les immortaliser davantage. Nous demandons encore la volonté de l'autorité d'aller au-delà, de construire et peut-être à titre encore d'honorer comme il est fait à bon escient ces 2 illustres disparus par des panneaux où il y aura des affiches, où il y aura des caricatures, des photos de ces 2 personnalités. Précisons que l'immortalisation de ces officiers en ville de Beni était contenue dans une des déclarations du Conseil urbain de la jeunesse adressée aux autorités locales. À Beni, autant que dans le reste du pays, l'heure est aussi à la rentrée scolaire, telle que vécue hier au premier jour à Kinshasa. Pour l'exercice 2014-2015, les autorités promettent de mettre un accent sur la qualité de l'enseignement. Rentrée scolaire 2014-2015, c'est le lancement de tout un programme ambitieux. En tête de file, le chef du gouvernement pour affirmer que la RDC veut reprendre sa place du système éducatif crédible. L'objectif étant celui de réussir un enseignement de qualité et accessible à tous. Pour illustration des nombreuses écoles construites sur financement gouvernemental, le Premier ministre Augustin Matata Ponyo a fait le déplacement pour la remise officielle de l'épée 10 Ngaba, 6 salles de classe, des manuels scolaires et des bancs de qualité. Tout ceci entre dans le cadre du projet PRIS, projet de réhabilitation et de construction des infrastructures scolaires. Et pour le ministre de l'EPSP, la conjonction des efforts vise la maîtrise du pied. Les efforts du gouvernement dans le domaine de l'éducation commencent à porter leurs fruits. En effet, lors de la première revue conjointe du plan intérimaire de l'éducation, tous les partenaires éducatifs ont reconnu la résilience du système éducatif congolais. Un budget de 16% réservé à l'éducation, 133% du taux d'admission en 2012-2013. Sur 100 élèves qui entrent en première année primaire, 72 arrivent en 6e primaire. Ni l'école à construire par an pour offrir aux apprenants un meilleur cadre d'apprentissage. Le
Le Premier ministre Matata Ponyo est convaincu que le moment est venu pour que l'enseignant, respectueusement appelé Monsieur le Maître, retrouve sa noblesse. L'éducation ne se résume pas à la construction des écoles. Ce serait une fausse image d'améliorer l'éducation. Non seulement nous construisons les écoles, nous mettons les bancs de qualité et vous avez vu, nous distribuons des livres de qualité. C'est pour vous dire que l'amélioration de l'éducation s'est faite de manière globale. Nous faisons la construction des écoles, la distribution des livres, l'amélioration des conditions de vie de l'enseignant et nous voyons aussi la formation des enseignants, nous voyons aussi la didactique pour que l'enseignant qui est bien formé pour transmettre l'éducation puisse avoir les outils didactiques nécessaires pour arriver à une formation globale de l'enfant. Voilà. Acte de responsabilité également, le gouvernement a demandé aux élèves de Boyende à Djera de prolonger leurs vacances. Ils reprendront les chemins de l'école le 15 septembre prochain. Juste le temps de renforcer les stratégies de prévention de la fièvre hémorragique à virus Ebola. La fin des vacances scolaires s'accompagne du retour d'un phénomène disparu durant 2 mois sur les artères de la ville de Kinshasa, des embouteillages dus à l'arrivée et au départ des élèves dans les écoles. Étant donné que l'effectif des agents de la police de circulation routière n'est pas toujours suffisant, tout le monde s'improvise agent afin de permettre aux enfants de traverser. Les rues de la capitale abondent une fois de plus de monde avec la reprise des classes. Ici, sur le boulevard du 30 juin, aux heures d'entrée et de sortie des classes, la route est prise d'assaut par les élèves, les parents et autres passants, ce qui demande une vigilance autant de la part des écoliers que des chauffeurs. C'est la reprise des embouteillages. Ici, sur les images, devant le petit collège EPA en Notre-Dame, c'est la sortie des classes, véritable casse-tête pour les écoliers à la traversée. Les enseignants se transforment en agents de la police routière. Tant bien que mal, ce n'est pas tous les chauffeurs qui obtempèrent aux ordres de roulage de circonstances. Parents et élèves demandent que pareille situation puisse trouver solution. Nous sommes à la phase de la modernisation. On a grandi de routes, nous avons eu de grandes routes. Souvent les chauffeurs roulent toujours en vitesse. Alors il faut prévenir pour cela parce que les enfants sont un peu compliqués. Donc il faut que les autorités de la ville prennent la disposition pour cette opération-là. Je demande que les autorités routières puissent venir nous encadrer à traverser parce que les macadam est devenu un peu trop grand. La police de la circulation, ils ne sont même pas nombreux. On voit qu'il y a quelques 2 ou 3 personnes dans leur carrefour. Or, il faut qu'on puisse les rajouter, qu'ils soient par-ci, par-là. On a vu déjà aujourd'hui, il y a eu des embouteillages. Il faut qu'ils cherchent des moyens pour trouver des solutions par rapport à toutes ces histoires. À des endroits pareils, des agents de la police de circulation routière devraient être présents pour permettre aux élèves de mieux circuler, ce qui devrait éviter des accidents. Le Nord Kivu compte désormais une école technique au standard international. L'école du cinquantenaire va former des ingénieurs dont a besoin un Congo développé et moderne. Le projet a coûté environ 2 millions de dollars au gouvernement provincial du Nord Kivu. Des précisions avec notre envoyé spécial à Goma, Mamina Massengou. C'est une école pas comme les autres. Elle a volé son nom au cinquantenaire de l'indépendance du pays. L'école du cinquantenaire n'est pas une école ordinaire, du fait également qu'elle sort des schémas répétitifs. Ici, les élèves sont formés pour les besoins de développement en aviation civile, en construction, en électronique générale et en pétrochimie. C'est juste 4 filières pour une vingtaine de salles de classe, bâties sur près de 4 hectares dans une zone autrefois occupée. C'est Mugunga, à 10 km du centre des affaires de Goma. Déjà, environ 300 filles et garçons y ont commencé les cours le jour même de la rentrée des classes. Des chiffres fournis par la religieuse qui en est le préfet. L'école est une idée du gouverneur Julien Paluku destinée à pousser le chantier éducation et développement du Nord Kivu dans l'exploitation du gaz méthane, du pétrole, dans la réparation et la construction des barrages hydroélectriques, sans
parler des pilotes d'avions. Et voilà pourquoi le gouvernement a dépensé 1 900 000 $. Seuls les génies sont acceptés pour pas moins de 1 200 $ de frais par an. Ce chef-d'œuvre est la 17e école érigée par le gouvernement Paluku en 8 ans de mandat. Son inauguration prévue en 2011 a été ajournée à plusieurs reprises en raison des événements troubles signés M23. Le chef de l'État s'est fait représenter à la cérémonie par son conseiller principal chargé du social. Il a salué cette réalisation et bien d'autres financées sur fonds propres du gouvernement provincial en dépit de ce qu'on appelle effort de guerre. Une innovation dans le domaine de l'hygiène au début de cette année scolaire dans les écoles. Le lavage à main pour tous en vue de se prémunir contre la transmission de la fièvre hémorragique Ebola. Suivez. C'est l'heure du goûter. Premier jour de classe, première récréation après plus de 2 heures de prise de contact et d'introduction aux premières leçons. Retrouvailles pour certains, après 2 mois de vacances, l'occasion de se raconter ces moments de grande détente passée. Et pour les nouveaux, on ne s'est pas encore familiarisé, c'est la solitude, mais sûrement pas pour longtemps. Ici au petit collège EPA 1 Notre-Dame, dans la commune de La Gombe, les autorités sont à l'offensive contre la fièvre à virus Ebola. Devant chaque classe, des lave-mains sont placés pour que chaque élève se lave les mains après la toilette, le manger ou les jeux. Je viens de laver les mains. Que maman m'avait dit qu'il y avait une maladie qui s'appelait Ebola. C'est ça qu'on m'avait dit de laver les mains si je viens de la toilette. Je vais laver les mains pour ne pas que les maladies de choléra me transmettent. Parce qu'il faut laver les mains avant de sortir et puis avant d'entrer en classe. Et puis avant de manger. Si on lave les mains avant de manger, si tu viens de la toilette, il faut laver les mains. Voici ici un exemple à suivre dans le souci du respect des règles d'hygiène, mais qui devrait être constant et bien suivi. La campagne de collecte de fonds en faveur des compatriotes de Djera se poursuit à la Foire internationale de Kinshasa où a été lancée hier la série de conférences sur Ebola par la dynamique de solidarité de Djera. Et ce, pendant toute cette semaine sur place à la Fikine, Constantin Tamboué. Cette première conférence, initiative de la dynamique de solidarité de Djera, a été animée par le docteur Freddy Bonganga qui a saisi l'occasion pour rappeler à ses frères et sœurs, aussi à toutes les communautés congolaises, le danger de cette fièvre hémorragique. Tout en donnant les signes cliniques d'Ebola qui sont notamment une augmentation brutale de la température, fatigue, douleurs musculaires, le vomissement de sang et diarrhée sanglante. L'orateur recommande à toute la population à observer davantage l'hygiène du corps et du milieu pour se prévenir de cette épidémie. Ce que nous venons de faire, c'est la sensibilisation. Nous avons rendu ces messages d'Ebola réceptifs. Parce qu'on ne peut pas se prévenir d'Ebola si on ne connaît pas Ebola. Nous avons demandé à notre population d'abandonner les mauvaises habitudes. Les habitudes qu'il faut que les gens se mettent en contact avec des animaux morts, autres, le singe, les chauves-souris, et se laver surtout les mains. L'objectif pour tout ceci est de collecter des fonds pour soutenir les compatriotes de Djera touchés par ce virus qui ont besoin d'un peu de tout selon les organisateurs. À tous les ressortissants de Djera résidant la ville-province de Kinshasa, tous les représentants des 13 groupements qui constituent le secteur de Djera, que vous soyez de Bolindo, Efele, Linkundu, Mpoko et tant d'autres, hein, c'est l'occasion. C'est l'occasion pour nous tous d'exprimer notre amour envers notre secteur. Nous vous attendons, n'hésitez pas, nous sommes encore là jusqu'à samedi et nous allons vous accueillir chaleureusement comme ce que nous avons fait aujourd'hui. Après la campagne, les organisateurs entendent effectuer une descente dans le terroir pour remettre à main propre les dons qui seront collectés. Un reportage de Constantin Tamboué rendu par Gabriel Minkoubou, formation de la jeunesse et alphabétisation des adultes. La célébration de la journée mondiale de l'alphabétisme est tombée en RDC le même jour de la rentrée scolaire, occasion de dresser l'état des lieux de l'analphabétisme dans le monde. En 2013, le nombre d'analphabètes s'est élevé à 781 millions, c'est-à-dire une diminution de 1% par rapport à l'année 2000. Les 2 tiers d'analphabètes sont constitués des femmes.
L'alphabétisation est un droit humain, un outil d'autonomisation personnelle et un facteur de développement social et humain. Voilà qui démontre à suffisance son importance au regard de son impact dans la société. Malheureusement, les chiffres au niveau mondial illustrent le taux d'analphabétisme élevé, dont le 3/4 est constitué de la gente féminine. Savoir lire, écrire et compter, c'est construire sa vie. Plus de 2 millions d'enfants de moins de 5 ans ont eu la vie sauve entre 1990 et 2009 grâce au progrès de l'éducation des femmes. C'est simple, vous avez plus de chances de sauver votre enfant si vous êtes en mesure de lire et comprendre les prescriptions du médecin. L'alphabétisation n'est pas un luxe, c'est un facteur de paix et de développement. Durant la période allant de 2000 à 2013, la situation de l'éducation des adultes et des jeunes n'a quasiment pas progressé au niveau mondial. Malheureusement, le rapport mondial de 2013 sur la situation de l'éducation montre que l'alphabétisme des adultes n'a quasiment pas progressé depuis 2000. En 2013, le nombre d'adultes analphabètes s'est élevé à 781 millions, soit un recul d'à peine 1% depuis 2000, et 2/3 des adultes analphabètes sont les femmes. En République démocratique du Congo, des efforts considérables sont fournis par le gouvernement pour la réduction du taux d'analphabétisme. Les résultats en notre possession indiquent que le taux d'analphabétisme demeure encore une préoccupation majeure dans notre pays. Néanmoins, les efforts fournis par le gouvernement ont permis de réduire de 33,3% en 2001 à 27,1% en 2013 sur l'ensemble du pays. C'est ainsi qu'on note qu'il y a encore environ 19 millions de compatriotes sur les 71 millions d'habitants que comptent les pays qui ne savent encore ni lire, ni écrire, ni calculer. Et c'est là selon la quête EDF de 2013. Les différents partenaires s'emploient à davantage fournir d'efforts pour réduire sensiblement le taux d'analphabétisme. Au moment où Ebola refait surface dans une contrée de la RDC, on ne peut se permettre de perdre de vue d'autres maladies qui existent, à l'instar de la drépanocytose qui a fait l'objet d'une soirée organisée par le projet 100 et ses partenaires. Objectif, s'occuper de 100 enfants drépanocytaires. Le projet Objectif 100 vise la prise en charge de 100 enfants drépanocytaires. En République démocratique du Congo, la drépanocytose, cette maladie génétique, touche 1 sur 3 enfants. Elle est une maladie appauvrissante à cause du coût du traitement. Lancé en 2009 par Gisèle Mandaïla, le projet Objectif 100 est un soulagement pour certaines familles de Kinshasa. Nous travaillons, nous essayons de récolter des fonds pour pouvoir en fait les accompagner dans la prise en charge médicale sur une année. Donc nous prenons un enfant en charge pendant toute une année et de ces faits-là, ça nous permet en fait avec ce que nous avons récolté de pouvoir les aider. Alors que si aujourd'hui on met un peu plus de moyens dans la lutte contre la drépanocytose, on fera les dépistages précoces, on fera les dépistages avant le mariage, donc ça permettra comme ça de limiter la propagation de la maladie. Veiller sur les drépanocytaires est très important car il s'agit des personnes à part entière appelées à s'intégrer dans la société. L'anémique SS est un bébé qui est né innocemment comme tout bébé, qui est venu au monde par l'ignorance de ses parents. Un bon mariage religieux sans problème, et voilà, on ne connaissait pas ce qui circule dans le corps et voilà, le bébé est là. C'est pas qu'il est parti ramasser un virus ou une bactérie ou je ne sais pas quoi à gauche, à droite, non. L'enfant là n'est que victime de cette maladie, comme moi-même, victime. Mais devant ces victimes-là, nous avons la communauté, le pays, le gouvernement a la responsabilité de s'en occuper. Et ils deviennent des responsables si on s'en occupe bien. La sensibilisation contre la drépanocytose doit être une priorité pour baisser le taux des patients drépanocytaires en RDC, car le chiffre a tendance à croître.
D'autres faits d'actualité sont repris par des confrères à travers les lignes. La majorité présidentielle a montré ce que le modérateur qualifie de signes inquiétants de faiblesse dans la gestion de la crise actuelle, de la révision ou non de la Constitution. Elle n'a pas pu résister au courant de l'histoire. Plutôt que de manifester plus de cohésion dans une structure disciplinée, les voix se sont élevées dans tous les sens, voire les plus contradictoires. Preuve évidente que la plateforme n'était pas bâtie sur une idéologie, mais bien plus sur les intérêts politiciens des uns et des autres. Raison pour laquelle certains partis et organisations politiques appellent carrément à la dissolution de la majorité dans son format actuel pour une autre structure plus efficace, mieux structurée et plus dévouée. Économie, le guide porte un intérêt sur l'interdiction d'exercer le change de monnaie en public. La caution bloque les cambistes informels. La mesure prise par la ville de Kinshasa pour la sécurisation des cambistes n'offre pas à ces derniers la possibilité de sortir de l'informe. Pour cause, la caution de 3 500 $ qu'exige la Banque centrale du Congo pour ouvrir un bureau de change est exorbitante. De toute évidence, la décision du gouverneur Kimbuta est salutaire, mais l'un des problèmes concernant les cambistes se trouve en amont, c'est-à-dire dans ce qu'il faut payer pour obtenir le sésame de l'ouverture d'un bureau de change normal. Néanmoins, le problème de l'insécurité demeure général. En sport, éliminatoire CAN Maroc 2015, les Léopards de RDC n'ont plus le droit à l'erreur lors de leur deuxième sortie face aux Lions Stars de la Sierra Leone, demain au stade Tout-Puissant Mazembe de la commune de Kamalondo de Lubumbashi. Lors de la première journée, les Fauves congolaises ont été battues à domicile par les Lions indomptables du Cameroun sur la marque de 0 buts à 2. Une chance pour les coéquipiers de Kidiaba Mouteba qui seront reçus chez eux à Lubumbashi par les Sierra Leonais, obligés de délocaliser la rencontre face à la RDC sur la décision de la Confédération africaine de football suite au virus à Ebola qui fait rage en Sierra Leone. Basketball, après son sacre à la 31e édition de la Coupe de la Fédération du basket du Congo face à INSS de Kinshasa, Radi a regagné Lubumbashi pour fêter le titre avec les fans et toute la ville. Que préfère? Un accueil chaleureux a été réservé aux nouvelles reines du basketball de la RDC. La provinciale, vous l'avez vu. Elles sont héroïnes. L'accueil leur réservé au sortir de l'aéroport international de la Louano à leur arrivée peut témoigner. Les champions de la Coupe du Congo, des retours à Lubumbashi avec les trophées en main. La bataille était tout aussi rude, mais Radi a réussi à s'en sortir. Mais il y avait des difficultés parce que le premier match que j'ai joué, on n'a pas fait le titre de terrain. C'est pour ça qu'on a perdu contre l'INSS. Et quand j'ai suivi des matchs de l'INSS, directement j'avais compris comment casser l'INSS. C'est ce qui a fait qu'à la finale, j'ai pu battre. Une fierté pour le Katanga d'accueillir la délégation des Radi. C'est le numéro 1 de la Libacat, Richard Chimbund, qui l'a déclaré. En dehors de Kinshasa, c'est le Katanga qui trône au niveau national de basketball. Et quand nous avons été acquis, nos équipes qui ont été là, les 5 clubs n'ont pas démérité, ont prouvé que le basket se joue encore. On peut encore compter. Ces moments d'émotion poussent encore les athlètes à se rappeler de celui qui a fait des Radi une marque aujourd'hui dans l'au-delà. Mes sentiments, c'est par rapport à une tristesse que nous avons de notre président Njali. On les dédie cette coupe. De l'aéroport, les cortèges des vainqueurs de la 31e édition de la Coupe du Congo a aussi sillonné certaines avenues de la capitale que préfère avant le partage d'un verre autour de la coupe. Et c'est après 7 ans que Radi remporte la Coupe du Congo de basketball.
En culture, pour terminer, la société civile du Nord Kivu s'oppose catégoriquement au concert de la star internationale Akon prévu le 21 septembre prochain à l'aéroport de Goma à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la paix, manifestation programmée par l'ONG Peace One Day, un concert qui empêchera Goma d'accueillir des avions pendant au moins 24 heures. Patrick Sialouha. D'ici le 21 septembre, Goma sera sans avion, suite à ces concerts de l'artiste Akon, invité par l'ONG Peace One Day, dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la paix. La nouvelle société civile, dans sa déclaration rendue publique le week-end, est catégoriquement opposée à ces concerts dans l'aéroport international de Goma. M. Mouloumé Mounene est son porte-parole au Nord Kivu. Nous, la nouvelle société civile congolaise, soucieuse de la sécurité de la population de Goma, nous disons que les choix de l'aéroport international de Goma pour l'organisation d'une telle manifestation, telle que paix, donc la paix, de quelle paix s'agit-il dans un aéroport dit international, monsieur le journaliste, comme pour celui de Goma, donc est inacceptable pour la population. Le trafic de vols prévu ce jour-là va tourner au ralenti, constituant un manque à gagner pour l'État congolais. Le spectacle ne passe jamais sans faire des casses. Qui va supporter les dommages de cette infrastructure en plein chantier? De son côté, le président du Conseil provincial de la jeunesse du Nord Kivu, Guy Birandole, soutient la tenue de ces concerts de la paix. Non, mais c'est une bonne chose qu'il se passe un tel concert pour, n'est-ce pas, intérioriser ou graver dans les esprits de la population qu'il y a une journée de la paix qui doit être célébré par tous. Nous pensons que le fait aussi d'amener les grands artistes de la région et même des autres continents, notamment Akon, c'est une opportunité pour faire parler de notre ville. C'est ici pour moi de saluer la mémoire de ceux-là qui ont combattu pour que justement cette paix revienne dans notre région. Voilà pourquoi même Peace One Day a pensé organiser une activité de grande envergure dans notre région. C'est en quoi nous le remercions. Notons qu'il y a peu, le gouverneur Julien Paluku Kahongia avec le responsable de Peace One Day ont confirmé la tenue de ces concerts à l'aéroport international de Goma. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous suivre à Lubumbashi, au Katanga et partout dans le monde.